retour sur Totalement Foot pour la deuxième et dernière partie de cette émission. On va regarder les résultats parce qu'il y avait un autre enjeu à cette dernière journée de CFA2. C'est évidemment le match de La Flèche qui jouait son maintien. Il fallait un match nul ou une victoire pour les Fléchois pour espérer se maintenir, ou alors une défaite des derniers au classement, c'est-à-dire Fougères. Et vous allez le voir avec ces résultats, La Flèche qui a obtenu le point du match nul avec ce score de parité 0-0 face à Sablé-sur-Sarthe. Et puis dans le même temps, de toute façon, Fougères qui a perdu face à Dinan-les-Hons. La Flèche au classement qui reste premier non relégable et qui valide donc son maintien en CFA2. La Flèche RC jouera donc en National 3 la saison prochaine, comme le Sablé FC qui est 9e. Peut-on parler d'exploit pour La Flèche par rapport à leur positionnement? Ils ont longtemps été cette saison dernier de ce championnat. Charlie Briand, on peut parler d'exploit? Ouais, si, quand même. Je pense qu'on s'en approche parce que ça a été dur toute la saison. Ils ont dû cravacher en fin de saison pour se maintenir. Mais c'est bien parce que c'est d'autant plus beau ce qu'ils ont réussi à faire en fin de saison. Donc c'est bien. On espère que ce sera un petit peu moins compliqué l'année prochaine, mais je pense qu'ils vont apprendre aussi. Ils ont engrangé pas mal d'expérience. Mais je pense que ouais, on peut commencer à parler d'exploit. Est-ce qu'on les a enterrés trop tôt, Maxime Bonhomé et nos amis fléchois? Il faut le dire, oui. On n'a pas été très optimiste pour les Fléchois et tout. Je parle de nous comme je parle de c'est sûr, tous les médias. Mais après c'était Finalement, ils l'ont fait. Oui, ils l'ont fait, c'était compliqué. Ils sont montés finalement la bonne année, définitivement on peut le dire. Un an avant, ils se seraient vautrés bien comme il faut. Là, ils ont réussi avec une seule montée à gagner le match, une seule descente, à gagner le match qu'il fallait la semaine dernière à Fougères. Tant mieux pour eux et tant mieux pour le football sartois d'avoir 5 représentants au niveau national, 1 en National 2 et 4 en National 3. 4 justement en National 3, ça me permet aussi de faire la transition puisque se jouait la 26e journée de division d'honneur et la dernière également. Vous allez voir les résultats. La Ferté Mamers 2 buts partout. Saint-Saturnin qui est allé gagner à domicile face à la Valbonly. Ça fait longtemps que c'était arrivé, ça c'est bien pour les Sassaniens. Coulennes qui s'est incliné 3-1 face à Château-Gontier. Le Stade Mayennais qui a gagné 2-1 face à Conneré. Guesselar et Como, le match de bas de tableau pour les deux qui descendent, des deux clubs qui vont descendre en Régional 1, en Régional 2 pardon. Guesselar qui a gagné 2-1. Mulsanne, le deuxième, qui a gagné face à la réserve du Mans 2-1. Il avait annoté le 29e but en championnat de Bouéni. Il est donc le meilleur buteur évidemment de cette division d'honneur. Et la Suze qui a confirmé avec cette victoire 6-1 face à Bonchamp, et donc la Suze qui confirme son statut de leader et qui remporte donc ce championnat de DH avec 79 points, soit 2 points de plus que Mulsanne Télocher qui finira donc sur la deuxième marche du podium. La réserve du Mont FC est 3e, Mayenne 4e, 5e Château-Gontier, et en bas de classement on retrouve Guesselar et Comois. Le Mont FC en National 2, Sablé et La Flèche qui restent en National 3, et Mulsanne et la Suze FC qui montent également, en National 3. Le football sartois se porte bien, Manuel Thibault. C'est très très bien, je trouve. Ouais. D'ailleurs, je félicite La Flèche, montée de DH en CFA2, c'est très difficile la première année. Ça me rappelle quand j'étais à Sablé, nous on s'était sauvés à la dernière seconde à l'époque. Non, c'est très bien pour le foot sartois, j'espère que ça va continuer comme ça. Maxime Bonhomé, vous le disiez dans votre émission, est-ce qu'on a déjà vu le football sartois se porter aussi bien que ça? Du moins, évidemment, quand Le Mans était en Ligue 1, on pouvait aussi parler que le football sartois se portait bien, mais là, c'est beaucoup de clubs qui se retrouvent à très haut niveau. Ouais, c'est bien, c'est vraiment très intéressant dès qu'on voit que cette saison en DH, il y a 3 attaquants qui sont à plus de 25 buts alors qu'ils n'ont pas joué tous les matchs. C'est quand même assez incroyable de se dire ça. D'avoir 4 équipes, on va être là, sans compter les réserves, parce que la Vendée en a 5 avec une équipe réserve. On va être le département de Pays de la Loire où il y aura le plus d'équipes en National 3 dans cette National 3 Pays de la Loire, donc c'est vraiment très très bien. Il faut confirmer maintenant, et pourquoi pas aller encore un peu plus haut. Le Maine-et-Loire, ils ont Angers et Cholet, il faut que nous on est pareil. C'est une bonne chose, Charlie Briand, pour le football sartois? Oui, forcément, c'est une bonne chose. Je pense que ça va permettre de ramener des joueurs. On en a parlé ici plusieurs fois, et c'est exactement ça, ça va ramener des joueurs, ça ramène aussi de l'intérêt.
Je pense qu'il y en a plus qui vont s'intéresser à ce qui se passe ici. Donc c'est bien, il n'y a que des côtés positifs et puis l'adversité sera encore meilleure. Donc le championnat cette année a été bon, par exemple en DH jusqu'à la fin de la saison, ça a été le suspense, donc ça va continuer comme ça, c'est très bien. Sablé a des chances ou pas vous êtes un Sabolien aussi, Emmanuel Thibault. Sablé a des chances l'année prochaine dans cette Nationale 3? Vous savez, tout dépend de l'intersaison. Ouais. Y a des joueurs qui partent, il y a des joueurs qui arrivent. Seulement 2 recrues possibles pour les Saboliens. Voilà, il faut savoir constituer son groupe, faut qu'il soit soudé. Je peux pas vous donner de réponse, mais j'espère qu'ils iront le plus haut possible. Avec Anthony Deroire, on a des nouvelles d'Anthony Deroire, l'attaquant sabolien, qui est en passe de partir ou pas, Maxime Bonhomet? Olivier Pignolet ne compte pas pour l'année prochaine parce que voilà, il y a cette amitié entre lui et Anthony Deroire. Il souhaite voir vraiment Anthony Deroire aller au plus haut niveau, enfin moi minimum au niveau national. Donc voilà, il compte pas. Alors sans doute qu'il va partir. Maintenant, il faut trouver un projet, il faut trouver un club, et j'imagine que Manu Thibault va pouvoir le dire. On ne trouve pas un club de national, on manque claquant des doigts comme ça. Il y a la fameuse rumeur, on ne va pas se le cacher, c'est Rodez qui monte en national et qui est coaché par le formidable Laurent Perlade, voilà, ex-joueur du... Oui, il y a Martin Douillard aussi. Oui, il y a Martin Douillard, c'est 2 joueurs que c'était mes idoles quand on était jeunes. Martin Douillard et Laurent Perlade, c'est pas la même époque, mais... Je crois d'ailleurs que Laurent Perlade, il a pas reçu une récompense coach de la saison. C'est possible. Ouais. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que l'année d'avant, Rodez devait descendre en CFA2, qu'ils ont finalement été maintenus, et que les dirigeants de Rodez ont souhaité garder Laurent Perlade. Et vous voyez, ça a marché. Donc il faut des fois faire confiance aux entraîneurs, même quand ça marche pas finalement. Ouais, voilà. Avec 2 joueurs en plus, avec seulement 2 joueurs qui ont évolué au niveau national. Votre passage au Stade Lavallois, Manu Thibault, vous avez, j'imagine que ça reste un très bon souvenir. Vous avez joué dans l'élite, notamment. Oui, c'était une très bonne expérience pour ma part. S'entraîner toute l'année avec le groupe professionnel, ça m'a permis de progresser. Et puis forcément, j'en gardais bon souvenir. Alors, vous avez fait des apparitions avec les professionnels sur des matchs officiels. Ouais, j'ai fait un match titulaire en Coupe de la Ligue contre Nîmes. On avait perdu. Et je suis rentré aussi en Ligue 2 une vingtaine de minutes contre le Stade Malherbe de Caen. Pourquoi être revenu au Mans FC? Tout simplement pour les études en fait. J'ai toujours eu mes études en parallèle et puis... Au sortir du Stade Lavallois, le Mans FC avait dégringolé et on m'a contacté pour y jouer et j'ai tout de suite accepté. Peut-on faire une saison plus régulière que celle de Manu Thibault, Maxime Bonhomet? Oh là là. Oui, non, c'est vrai que c'est peut-être le joueur qui a fait le plus de matchs d'ailleurs cette saison. Je sais 23 pas. 23 matchs. Je vois pas qui d'autre comme ça parce que Créin s'est blessé à un moment donné. Bio aussi était pas là, était suspendu de temps en temps. Non, il n'y a rien à dire sur la première partie de saison en tant que plus ailier. Seconde partie, il a dépanné merveilleusement en tant qu'arrière latéral gauche. Dès que... Polyvalent, non, c'est vrai qu'il... Avec une belle patte gauche. Mais il fait partie de ces 4-5 joueurs qu'il fallait absolument qu'il soit présent parce que sinon le Mans n'aurait jamais réussi à monter. Donc, très bon joueur. Vous serez au Mans FC la saison prochaine, Manu Thibault? Oui, je pense, oui. Après, c'est pas moi qui décide. Bien sûr. Et vous l'espérez du moins? Je l'espère. On espère aussi qu'on vous retrouvera l'année prochaine en National 2 avec Richard Désiré. Petit quiz, messieurs, pour terminer cette émission. Vous allez voir une 3e et dernière photo. Il y a un partout au score entre Charlie Briand et Emmanuel Thibault. Voilà, c'est la photo. Ça fait partie de l'actualité, messieurs, en Sarthe. Dans le football sartois, évidemment, on est émission de foot. Nantes qui descend. Nantes qui descend. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est en rapport avec la Sarthe aussi, messieurs. C'était quoi vous avez vu à l'image? C'était un poussin? Non, c'était un canari. Un canari, ouais. C'est pour ça, Nantes qui descend. Non, Ngom qui signe à Nantes. Et voilà, un point pour Maxime Bonhomet, ça fait un statu quo, vous êtes un partout, tout le monde. Santi Ngom, l'attaquant de la SUS FC, signe pro au FC Nantes, c'est son 3e contrat professionnel. Après l'En Avant Guingamp et le Paris Saint-Germain, il commencera avec la réserve du FC Nantes en National 3 la saison prochaine et aura sa chance en Ligue 1. C'est prévu dans son contrat.
On verra la semaine prochaine, messieurs, je vous poserai la question si Santi Ngom a les capacités pour faire une carrière chez les pros. Voilà, ça sera le débat, je l'annonce pour la semaine prochaine. Merci Emmanuel Thibault. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. On vous souhaite le meilleur pour votre carrière et pour l'année prochaine, on l'espère au moins FC. Merci messieurs de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Je vais y arriver. Pardon, merci. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Totalement Foot. On parlera de la Coupe du Maine. Notamment c'est la finale entre la réserve de Sablé et la SUS FC. À la semaine prochaine.